Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. L'hyperémèse gravidique. Voici un terme barbare, trop peu connu, pour définir ces nausées et vomissements qui durent du début à la fin de la grossesse. Oui, vous avez bien entendu, du début à la fin. Je ne parle pas là des nausées bien connues du premier trimestre, mais de vomissements violents, très nombreux et fréquents, qui handicapent la future maman et qui l'empêchent complètement de vivre normalement. Alors comment survivre à ces 9 mois de douleur avant l'arrivée tant attendue de son bébé ? Comment faire comprendre à son entourage et au corps médical que c'est une vraie maladie et non juste quelques nausées de grossesse ? Dans quelles ressources intérieures va-t-on puiser pour trouver la force de tout de même vivre un accouchement rapide et joyeux après 9 mois d'enfer ? C'est ce que va vous raconter Charline, qui vient aujourd'hui lever le voile sur ce sujet qu'elle ne connaissait même pas avant de tomber enceinte. Et oui, car ce mal touche 3 à 5% des femmes enceintes, mais le problème c'est que personne n'en parle jamais. Alors merci à toi Charline d'avoir accepté de parler de tout ça au micro de Super Mama pour informer les futures mamans, mais surtout pour leur montrer que si elles vivent ce calvaire, elles ne sont pas seules. Heureusement qu'à la fin de ce long tunnel de souffrance et de solitude se trouve un magnifique bébé en pleine santé, et je te souhaite de profiter à fond de tous ces moments joyeux avec ton fils Milo, qui je l'avoue m'a fait craquer avec sa petite bouille vraiment trop mignonne. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Charline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Alors, bonjour à toutes, moi c'est Charline, j'habite à Perpignan dans le sud. Je suis la maman d'un petit Milo qui va bientôt avoir 7 mois et j'ai ouvert mon institut début janvier. Voilà. Tu es quoi, esthéticienne ou... Oui, je suis Ouais. esthéticienne. Ouais. Ok, super, donc début janvier, donc c'est tout nouveau. C'est ça. Bon, ça se passe bien les débuts là, c'est pas trop galère, ça va? Ça va, c'est un petit peu d'organisation avec le petit, mais franchement ça va, ça se passe bien. Bon, bah écoute, génial. Alors aujourd'hui, on va parler maternité. Charline, tu vas nous raconter un petit peu, toi, ton histoire de maternité, surtout ta grossesse, comment elle s'est passée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as toujours voulu être maman, si c'était vraiment quelque chose qui te faisait l'œil depuis toute petite ou c'est venu un petit peu plus tard? Non, franchement, j'ai toujours eu le désir d'avoir des enfants depuis mon plus jeune âge. Et Ouais. pour moi, c'était vraiment la consécration voilà. Une vie presque, ouais. C'est ça, exactement. D'accord, c'est rigolo. Et à quel moment t'as rencontré du coup le papa de Milo? Il y a 5 ans, je l'ai rencontré Ok. dans un McDo. Donc, c'était assez drôle, mais Ouais, comment ça s'est fait? Vous étiez tous les deux clients ou il y en a un qui bossait au McDo? Non, en fait, on était tous les deux clients et le personnel s'est trompé sur les plateaux. Donc, en fait, au lieu d'aller changer les plateaux eux-mêmes, ils nous ont dit de s'échanger ensemble les plateaux. Et du coup, bon, on a mangé ensemble et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Ah bah dis donc, c'est rigolo comme histoire. Et vous avez le même âge à peu près? T'as quel âge toi d'ailleurs? Alors, moi, j'ai 26 ans et lui, il a 31 ans. Du Ok, coup, là, ça donc du fait coup, 5 ans d'écart. Ouais, ok. Et t'avais quel âge? 20 ans, 21 ans quand tu l'as rencontré? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 21 ans. Ok, bon, super. Et alors, à quel moment justement le projet de faire un bébé est venu sur la table entre vous? Bon, on en avait toujours discuté. C'est venu assez tôt, mais, euh, mais on n'avait pas encore une situation assez stable Ouais. pour pouvoir avoir un enfant. Lui était encore en études, parce qu'il était en reconversion professionnelle. On habitait sur Nantes à ce moment-là et je voulais revenir près de ma famille. Donc, on a attendu de déménager il y a 2 ans et du coup, on a mis le projet bébé en route assez rapidement. Bon, génial. Et alors toi, t'étais quoi? T'étais sous pilule? T'avais un stérilet?
Moi, j'avais le stérilet. Ok, donc tu l'as fait enlever tout simplement et vous Oui, êtes lancé. Ok. c'est ça, exactement. Bon, est-ce que ça c'est venu assez rapidement? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai eu la chance que ça vienne très rapidement. Le premier cycle, c'était bon, quoi. Ah, Donc, trop cool. cool, ouais. Ouais, génial. Bon, et alors, comment t'as appris cette grossesse? En fait, j'ai été malade de suite. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille avant même que j'ai mon retard de règles. Donc, Ah ouais. Donc ouais. malade quoi? Nausées, vomissements? Nausées, vomissements directement. Donc, j'avais Ah ouais. au départ pensé à une gastro Ouais. avant d'avoir le retard de règles. Et puis, bah, finalement, non. Oh là là. Ok, donc tout de suite malade. Ça a duré quoi? Tout le premier trimestre, toute la grossesse? Comment ça s'est Ça a passé? duré jusqu'à la veille d'accoucher. Donc, pendant 9 mois, ça a été l'enfer sur Terre. Oh, donc c'est-à-dire quoi? Des vomissements quotidiens? C'est-à-dire bah, des nausées, mais toute la journée, des vomissements toute la journée aussi. Ça pouvait aller jusqu'à voire 30 fois par jour. En fait, je n'arrivais pas du tout à me nourrir. Dès que j'essayais, ben, ça ressortait. Ça ressort. Oh là là. Même boire, c'était compliqué. Enfin, mon corps ne gardait absolument rien. Ah mais Rien. horrible. Enfin, l'enfer quoi. Ah oui, ça a été l'enfer. Oh, bon, du coup, j'imagine que forcément, t'en as parlé à des médecins, t'as dû te faire arrêter tout de suite, ou enfin, je sais pas, ils t'avaient dit Oui, bah du comment. coup, c'est ma sage-femme qui m'a de suite arrêtée. Elle m'a expliqué en fait ce qu'était cette pathologie et que ça allait probablement continuer bah, jusqu'à la fin de ma grossesse, quoi. Elle a mis justement le diagnostic d'hyperémèse gravidique dès le début, ou ça a tardé à venir? Non, elle l'a mis dès le début parce qu'elle-même a été confrontée à ça pendant ses Ah, 2 grossesses. Donc, en fait, elle l'a vite compris, quoi. d'accord, ouais. Et comment ils peuvent déterminer justement que ça va durer toute la grossesse et que c'est pas seulement, entre guillemets, valable que pour le premier trimestre? Bah, ça dépend des femmes, pour le Hmm, coup. Il y en a d'accord. que voilà, ça dure 3 mois, d'autres 6 mois et d'autres tout le long. Donc, Ouais. hein, c'est assez Pas évident variable, de quoi. prévoir. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ça. Toi, tu avais déjà entendu parler de ça? Tu savais que c'était Non, pas possible? du tout. Je Non. connaissais pas du tout. Enfin, je savais que voilà, les 3 premiers mois, on était malade, il y avait les nausées, tout ça. Mais autrement, non, je ne connaissais pas du tout. Ah ouais, donc tu as dû être sous le choc de voir que ça pouvait Un petit peu, exister, que ouais. ça t'arrive, quoi. Exactement. Oui, je veux bien te croire. Bon, et est-ce qu'on t'a proposé un traitement, je sais pas, compatible avec la grossesse? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui a pu t'aider un petit peu? Ben, Comment en comment t'as fait, fait? j'ai été hospitalisée dès le premier mois parce que bah, du coup, j'étais complètement déshydratée. Vu que j'arrivais pas à me nourrir ni à boire, j'étais vraiment à bout de force, quoi. Je tenais vraiment plus debout. Oh, Je restais allongée toute la journée tellement mon corps était vraiment très fatigué. Et du coup, on m'a amenée aux urgences directement et j'étais hospitalisée 5 jours, je crois. Et ouais. on m'a mis bah, sous perfusion pour me requinquer un petit peu, que je reprenne du poids, parce que le premier mois, j'ai perdu 10 kilos. Oh là là. Et du coup, bah, j'avais pas trop de traitement. On m'a préconisé le Donormil pour essayer de me faire dormir et calmer les vomissements. Et ça m'a un petit peu aidé, mais ça me shootait la plupart de la journée, quoi. Et, euh, et en fait, dès que j'essayais de bouger, bah, les nausées, les vomissements repartaient de plus belle. Donc, en fait, plus je restais au calme, mieux c'était. Ouais, ouais. Vraiment compliqué, quoi. Exactement. Ouais, j'imagine. Donc oui, des vomissements incessants, donc une première hospitalisation. Ensuite, tu rentres chez toi, ça continue toujours, ouais, de plus belle. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, alitement strict parce que bah, voilà, j'ai plus du tout de force de me lever. Et puis, plus je reste couchée, moins il y a de crise. Ah, d'accord. Ouais, le fait de rester allongé te soulage un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est ça. Bon, tu arrives à reprendre un petit peu des repas, à remanger correctement.
Non, c'est très compliqué. Je mange souvent des petits gâteaux par-ci par-là, mais vraiment, il n'y a plus du tout d'appétit. Beaucoup de dégoût pour les aliments. Non, c'est compliqué. Ouais, ouais, je veux bien te croire. Donc physiquement, t'es HS. Ouais, Mentalement, j'imagine que bon, ça joue forcément de manière négative, hein. exactement. Ouais. Ouais, t'es comment tu pleures, Non, franchement, je passe mes journées allongées, j'allume même pas la télé, je suis un peu dans ma bulle et j'attends que ça passe, mais bon, ça passe pas, quoi, du coup. Ouais, bien sûr, ouais. Et les médecins te disent qu'il y a une raison pourquoi il y a des femmes qui sont plus à même d'avoir ce type de pathologie ou si c'est vraiment la faute à pas de chance. Non, ils me disent que c'est malheureusement c'est la faute à pas de chance, c'est mon corps qui supporte pas l'hormone de grossesse. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Oh, bon, et tu trouves quand même du soutien dans tes proches, dans le papa de Milo qui t'aide, te rassure ou pas trop? Oui, bah du coup, j'ai la chance d'avoir ma maman, la chance d'avoir ma maman qui est à côté et du coup, qui passe vraiment tous les jours, m'apporter un peu à manger, me faire le ménage, enfin, tout ce que je ne peux Non. plus faire, quoi. Et bah, j'ai mes amis, il y a le papa donc, qui est très présent aussi, il se met en télétravail une fois par semaine pour pas que je sois toute seule. Génial. Donc non, sur ça, je suis pas du tout toute seule. Je suis vraiment accompagnée et soutenue, quoi. Ouais, 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 bon, tant mieux. Et est-ce que tu arrives quand même à te réjouir de cette grossesse, de ce petit bébé à venir? Tu arrives à te projeter ou tu es vraiment focus sur juste le fait de gérer au max les nausées et les vomissements? Les, les premiers mois, jusqu'à temps que je sente les coups, c'est vraiment très abstrait dans ma tête parce que je vois que le côté négatif pour le coup. Ouais. Et c'est vrai que dès que bah, mon ventre sort un petit peu plus et que je sens les coups, ça commence à aller mieux niveau moralement. Je commence à me faire à l'idée, quoi. Ouais, 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 j'imagine, ouais. Et pour l'accouchement, justement, est-ce que tu avais un projet de naissance particulier? Est-ce que tu avais ouais, des critères, on va dire, des choses que tu voulais faire ou pas, ou tu te laissais vraiment porter? Non, je me suis vraiment laissée porter pour le coup. Je sais que je voulais pas louper le coche de la péridurale. J'avais un peu une angoisse de l'accouchement, mais Ouais, c'est quelque chose qui te faisait peur? un petit peu parce que c'est vrai que les hôpitaux, je suis pas très à l'aise. C'est un endroit qui me stresse beaucoup et qui m'angoisse. Et c'est vrai que vu que j'avais fait mon petit séjour à l'hôpital et qui a été compliqué, c'est vrai que j'avais pas trop envie d'y retourner. C'était très angoissant pour le coup, quoi. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Et alors, comment s'est passé bah, le jour J, le jour de ton accouchement? Et ben ça s'est très très bien passé. Autant Ah! j'avais une grossesse très compliquée, autant l'accouchement en 5 heures il était là. Ah ouais, génial. Il est sorti vraiment tout seul. Pourtant c'était un gros bébé. Ouais, c'est combien de, Et de kilos à la naissance? 4 kg 120. En effet, beau bébé, ouais. T'as pu avoir la De... péridurale, c'est bon? Oui, je l'ai eu. Alors malheureusement je l'ai eu un petit peu trop tard. Mhm. Du coup bon, elle n'a pas fait effet. Et en fait, j'ai des conséquences dues à la péridurale parce que j'ai pas retrouvé euh, les sensibilités au niveau de ma jambe gauche. Ah ouais, d'accord. Toujours pas là à l'heure actuelle. Non, toujours pas à l'heure actuelle. Ouais. Ah ouais, dis donc, et ça, il l'explique comment? Elle a été trop dosée, mal posée? Comment ça se passe? J'ai eu plusieurs examens, on a fait les IRM, les scanners, j'ai eu même des espèces d'aiguilles Mhm. dans les nerfs pour voir à quel niveau ça répondait plus. Et D'accord. ils expliquent que bah, soit elle a été mal posée, ça a touché un petit nerf et du coup, voilà, ou soit c'est parce qu'elle a été posée trop tard. Ah ouais, dis donc, c'est dingue ça, c'est la première fois que j'entends. D'accord, donc aujourd'hui, ouais, une perte de sensibilité qui est C'est toujours ça, là. exactement, Ok. ouais. Oh, et ça t'handicape au quotidien ou... Non, ça va quand même un petit peu mieux. C'est vrai que le premier mois, ben, du coup, je tenais pas du tout sur ma jambe.
Oh là Donc, là. le premier mois était assez compliqué parce que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir changer son bébé, de ne pas pouvoir le porter parce que j'avais peur de le faire tomber. Là, ça va mieux. Ça me fait juste des petites douleurs la nuit parce que ça se réveille, quoi. Mais sinon, ça va. Bon. Donc, un petit Milo qui est arrivé plutôt rapidement. Tu savais que Oui, c'était un petit garçon? oui, Ouais, t'avais déjà demandé le sexe à la deuxième oui. écho. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Ok. Et comment s'est passée la rencontre? Est-ce que tu as eu cette vague d'amour? Est-ce que ça a pris un petit peu de temps? Comment ça s'est passé? Non, franchement, dès qu'on me l'a posé sur moi, c'était une évidence, quoi. Tout de suite, ouais. Oui, tout de suite, pour le coup, c'était magique, quoi. Oh, génial. Et tu savais que tu voulais l'allaiter? Ouais, c'était un projet important pour toi? Alors, non, tout le long de ma grossesse, voilà, je ne savais pas trop. J'étais pas sûre de l'allaiter. Ça me parlait, mais sans me parler, quoi. Ok. Et puis, bon, on a fait la tétée de bienvenue et c'est là où j'ai été séduite par le concept. Bah oui, preuve en est, là, Milo, à 7 mois, il est encore allaité. C'est génial, du Oui, coup, finalement. Tu pensais pas forcément que ça allait te plaire, ou voilà, ça. tu te projetais pas forcément, et finalement, ça a marché, quoi, pour vous. Ah oui, oui. Et puis, je, je redoute le moment où ça va devoir s'arrêter, du coup, maintenant. Je te comprends, je suis un peu dans la même situation. Eh oui. Bon, et les premiers jours, alors, à la maternité, comment tu te sentais, vu que tu pouvais pas forcément te déplacer? Est-ce que t'avais quand même le moral? T'étais quand même contente d'être devenue mère? Comment tu te sentais? Les premiers jours ont été compliqués parce que du coup, c'est vrai que du coup, le papa faisait tous les soins au petit et moi, j'étais coincée dans le lit, quoi. Hmm. Donc, moralement, ça a été un peu compliqué du coup, de trouver ma place de maman et de créer ce lien qui était plus fluide, du coup, avec le papa, quoi. Ouais, heureusement que t'avais l'allaitement, peut-être aussi Oui, qui a pour créé ce créer ça, hein, lien ça aide, hein. particulier, ouais. Bon. Ouais, ouais, bien sûr, j'imagine. Donc là, les vomissements se sont complètement arrêtés à partir du moment où t'as Totalement. accouché. Ah oui, Oh, t'as ça, dû c'était royal. revivre. Ah bah Oui, ouais, j'imagine. Tu pouvais ouais, remanger enfin de manière normale, quoi. exactement. Oh là là. Et t'avais quand même pris du poids ou pas finalement pendant cette grossesse un petit peu? J'ai pris 6 kilos. Ouais, donc vraiment très très peu, quoi. Très peu, ouais. Mais en même temps, normal, si tu Bon, revenais. c'est l'avantage de vomir pendant 9 mois. Voilà. C'est bien Voilà, au moins, l'avantage. tu reviens avec une silhouette, on va dire, peu transformée, quoi. Exactement. Bon, et comment se sont passés du coup les premiers mois, une fois que tu étais un petit peu remise sur pied, toi, le lien avec ton fils, le postpartum, en fait, comment ça s'est passé pour vous? De ce côté-là, franchement, ça s'est super bien passé. Ouais. L'allaitement, ça a été très facile. On n'a pas eu de complications. Génial. Il a fait ses nuits à 1 mois. Oh, c'est vrai? Du coup, c'était royal. Il nous Quelle fait chance. 19h, 7h du matin. Ah ouais, le rêve. Donc, je sais que beaucoup de mamans vont me maudire. Mais tant mieux pour toi, il en faut. Mais non, franchement, c'est un bébé assez cool, hyper souriant, toujours partant pour faire plein de choses. Donc, c'est Oui, très il a simple, l'air, en quoi. effet, là, je l'ai en face de moi, il a l'air très souriant et très, très content, hein. Il est vraiment rigolo avec sa petite bouille. Ok, donc là, du coup, tu ne travaillais pas trop pendant le post-accouchement, on va dire. Tu C'est avais ça. quelques mois à profiter de ton fils, à t'occuper de lui. Oui. Ouais, c'est génial. Et après, tu as osé te lancer à ton compte, du coup, là, tout récemment. En fait, du coup, il avait à peine 1 mois quand on a visité. En fait, j'ai racheté l'Institut. Ah ouais. Donc, quand on l'a visité, il avait à peine 1 mois, donc il était là lors de la visite. Ah, Et du coup, ça a été vraiment une évidence aussi. Le fait de devenir maman, j'avais envie de me mettre à mon compte. Ça m'a donné la force que j'avais pas eue jusqu'à maintenant. Et du coup, le temps de faire tout ce qui est démarche administrative, ça a mis un petit peu plus de temps.
Donc, on... on a commencé qu'en janvier, du coup. Bah ouais, mais bon, c'est déjà énorme d'avoir pu faire. Enfin, là, il est Ouais, encore tout petit, quoi. Donc, c'est oui, top que tu aies pu t'occuper de lui, créer ta boîte en même temps, puis vraiment te lancer là officiellement au mois de janvier. C'est un super projet, en tout exactement. cas. Ouais. Bon, génial. Et du coup, là, comment tu t'organises au quotidien entre la garde de Milo, le développement de ton entreprise? Et ben, du coup, il est gardé en MAM du Ouais. mercredi au vendredi. Le samedi, il est avec papa. Ouais. Et puis, ben, du coup, le lundi, il est avec maman. Et le mardi, avec papy et mamie. Ah oui, d'accord. Du coup, vous avez trouvé comme ça un petit planning pour qu'il puisse être gardé un Exactement. petit peu par tout le monde. C'est top. Une belle Voilà. organisation. Ça nous tenait à cœur qu'il soit quand même en MAM pour la sociabilisation avec les autres enfants, Ouais. faire des activités qu'on ne fait pas à la maison. Et ça se passe super bien. Il est content d'aller là-bas. Donc, je suis soulagée aussi de pouvoir le laisser Bah oui. en confiance. Bah oui, si toi tu le vois bien, forcément, tu te sens plus à l'aise après de le laisser, quoi. Exactement. Bon, bah écoute, génial. Si tu devais te donner un conseil à à une future maman qui nous écoute, qui est actuellement enceinte, qui souffre également d'une hyperémèse gravidique ou de forts vomissements pendant la grossesse, quel est vraiment le conseil que tu pourrais lui donner pour l'aider à traverser cette période-là qui est pas facile? De faire confiance en son corps. Parce que c'est vrai Ouais. que j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai vraiment perdu confiance en mon corps. Je me suis dit Ah. que j'arriverais à l'accouchement fatiguée, que j'arriverais pas le sortir, tout simplement. Mhm. Ouais. Et non, finalement, j'ai réussi à avoir la force de le faire naître. Et du coup, il faut vraiment qu'elle prenne confiance en elle. Elle a les ressources nécessaires en elle. Mhm. Et, euh, et voilà. Bah écoute, c'est super. Est-ce que c'est une expérience qui t'a traumatisé au point que, par exemple, tu ne veux plus jamais revivre de grossesse, de peur de revivre ça, ou tu serais quand même prête à passer au-dessus? Je serais prête à passer au-dessus parce que c'est vrai que je voudrais qu'il ait un petit frère ou une petite sœur. Mhm. Je Ouais. sais que je vais repasser par cet état-là. Tu crois que oui, c'est obligatoire, hein. Oui, a priori, si t'as pas supporté cette hormone de grossesse une première Oui, fois. c'est ce qu'on m'a dit. Normalement, Mm. si tu l'as pas supporté une première fois, Ouais, malheureusement, tu l'auras sur les prochaines grossesses. ouais. C'est vrai que c'est une période qui a été assez compliquée et j'en garde encore de mauvais souvenirs, hein. C'est vrai qu'on Mhm. ne peut pas dire que on oublie tout dès Non. qu'on a son bébé dans les bras, mais je vais laisser le temps faire les Mm. choses et puis on fera un petit frère ou une petite sœur quand même. Et est-ce que justement, toi, t'en as parlé, par exemple, à des professionnels de santé par la suite, post-accouchement, de toute cette période-là qui a dû être traumatisante malgré tout? Oui, j'en ai parlé, mais j'ai pas souvent été écoutée, à Ah part oui. avec ma sage-femme, quoi. Souvent, on m'a dit non, mais c'est que des nausées, des vomissements, ça va passer au bout du troisième mois. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Vomir 40 fois par jour, je le souhaite même pas à mon pire ennemi, quoi. C'est une horreur, quoi. Parce que du coup, je vomissais tellement que j'avais la trachée à vif, donc j'avais plus de voix pendant de nombreux mois, du coup. Ah ouais. Euh, Il y a des aliments que je ne mange pas encore parce que non, ça passe pas. Ah là là, oui. Donc non, c'est encore trop frais dans ma tête. Hmm. Ouais, ouais, j'imagine. Et même pour sortir de chez toi, tu pouvais même pas garder une vie un peu normale, sociale. Ah non, bah du coup, je sortais uniquement pour mes examens, pour Ouais. les tout ça, les rendez-vous sage-femme, mais sinon, bah non, je sortais pas parce que je pouvais pas. Hmm. Ouais, j'imagine à quel point ça a dû être dur et tu as été bien courageuse, bien que tu n'avais pas vraiment le choix, mais Non. voilà, de subir tout ça, quoi. Parce que ça doit être très, très compliqué, en effet. Bah, toutes les sorties, c'était des crises encore plus fortes que la normale, entre guillemets. Donc, bon. Ouais, bah écoute, en tout cas, merci Charline d'être venue en parler aujourd'hui sur Super Mama, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, on a souvent tendance, hein, j'ai l'impression,
un petit peu à minimiser ces vomissements. Voilà, c'est comme tu le disais, hein. Ah, ça va, t'es enceinte, c'est normal, ça va pas C'est ça. durer. Bon, bah, c'est toutes les femmes enceintes qui passent par là. Et non, on peut souvent on minimise, je pense, l'impact Mm. psychologique et physique, forcément, que ça peut avoir sur les futures mères. Et c'est important d'en parler du coup, pour informer, ouais. Oui, exactement, parce que ben, c'est vrai que moi-même, je connaissais pas du tout ça et j'aurais aimé être au courant Mm, et pouvoir échanger avec d'autres mamans qui l'avaient vécu, quoi. tout à fait. Bah oui, ça aide aussi de voir qu'on n'est pas seul C'est et ça, qu'on n'est pas isolé face à une situation qui est incontrôlable, quoi. exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Charline, d'être venue sur Super Mama. Merci au petit Milo qui a été très sage pendant l'enregistrement. Ben, merci à toi de me laisser la parole sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ouais, et puis s'il y a une future grossesse, bah, j'espère vraiment que tu pourras gérer ça du mieux possible, en tout cas. Et on pense fort à toutes ces femmes qui souffrent de cette pathologie pendant leur Exactement. grossesse. Mm. Merci beaucoup, Charline. Merci beaucoup. Non mais rendez-vous compte. 9 mois qu'on pensait agréables et qu'on avait hâte de vivre, qui se transforment finalement en enfer. Je ne peux que saluer le courage de Charline et de ses mamans qui vivent ça, malgré elle évidemment. J'ose à peine imaginer la détresse physique et émotionnelle dans laquelle on peut se trouver lors de cette traversée du désert. Alors même si nous n'avons pas de remède miracle, il est tout de même bon d'en parler dans le but d'informer les futures mères et de sortir de l'isolement les mamans qui vivent cela. Vous n'êtes pas seules, votre souffrance est complètement légitime et nous devons vous entendre. C'est d'ailleurs pour ça que Super Mama existe, pour lever le voile sur des sujets de maternité encore bien trop méconnus et pour montrer aux femmes que nous sommes toutes unies les unes aux autres, pour s'écouter et surtout pour s'entraider. Merci 1000 fois Charline pour ton témoignage qui va en aider plus d'une, j'en suis sûre. Et si vous êtes vous-même en train de traverser cette tempête, n'oubliez pas que nous sommes toutes de tout cœur avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit, et puis bien sûr d'ici là, prenez bien soin de vous.